Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Mosaïque. Nous sommes ensemble pour 30 minutes d'émission et on commence bien sûr par la une du jour, à savoir 1500 enfants qui courent à la recherche du plaisir de l'effort. C'est ce qui s'est passé à Sarralbe à l'occasion de Go Run for Fun, l'opération co-organisée par l'Éducation nationale, la ville de Sarralbe et l'usine Ineos présente sur le territoire de cette commune a permis aux écoliers de courir une distance de 1 ou 2 km selon leur âge. Pas de classement au final, l'opération menée par la fondation fondée par le PDG d'Ineos a pour objectif de sensibiliser les plus jeunes au plaisir de l'effort sportif et de ses bienfaits sur la santé. On reviendra bien sûr sur cet événement tout à l'heure dans notre JT et tout de suite le sommaire de ce 30 minutes. Avec l'aglo, plus belle la vie. Au sommaire aujourd'hui, les sportifs et les artistes ont montré leur talent ce week-end. Pour commencer le journal, on fait le tour des événements. À Sarralbe, une nouvelle passerelle relie le réseau de pistes cyclables au centre-ville. Ineos, la ville de Sarralbe et l'Éducation nationale font courir les jeunes pour leur plaisir et leur santé. L'opération s'intitule Go Run for Fun. On poursuivra le journal avec un derby à fort suspense. Les faïenciers ont joué le maintien à l'extérieur contre Forbach. Il y a toujours eu un pont sur la Blise à Blisbruck. La petite histoire évoque un épisode de ce pont. Dans notre rubrique Tendance, découvrez Héloïse et les passeurs de rêves dans l'intimité de la création artistique et musicale. Enfin, dans Entrée plat dessert, Adeline Desmerlet de la fromagerie de Walchbronn vous propose des petits fromages frais panés. Et il y a 2 ans, jour pour jour, avait lieu la nuit des musées. À Sarreguemines, elle avait pris une tournure particulièrement originale avec la venue du célèbre professeur Hoffmann, un universitaire parisien spécialiste de la céramique, venu présenter son dernier roman à travers une conférence. Regardez. Où que vous soyez, vos données sont sauvegardées et protégées contre les menaces externes. Pour les pros, la solution, c'est le cloud ID Réseau. Conférence qui était l'ingrédient de base de la Murder Party proposée et interprétée par les équipes des musées de Sarreguemines ainsi que de la médiathèque communautaire. Une manière ludique de faire découvrir le patrimoine de la ville. Car les auteurs du scénario du déroulé de la partie ont su emmêler bonnes et fausses pistes. Dès le départ, la conférence est tendue grâce au jeu d'acteurs des différents personnages, avant le moment fatal. Et rassurez-vous, tout s'était bien terminé. La 11e nuit européenne des musées a eu lieu cette année, ce samedi soir. On en reparle tout à l'heure dans le JT. Le temps pour demain, on voit ça avec Sandrine tout de suite. 34% des accidents du quotidien ont pour origine les loisirs et le jeu. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde. Pour demain, c'est une journée un peu fraîche qui s'annonce. Après le passage d'une petite perturbation matinale, les nuages gardent l'avantage et rafraîchissent l'atmosphère. Il faudra également composer avec un vent assez marqué. En soirée, les choses se gâtent avec l'arrivée d'un temps instable et des averses. Côté température, les minimales iront de 6 à 9 degrés, les maximales de 15 à 17 degrés. Demain mardi 19 mai, nous fêtons les Yves. Le soleil nous accompagnera de 5h43 à 21h07. Et aujourd'hui, dans notre séquence insolite, nous allons nous placer de l'autre côté de la caméra, dans la peau d'un journaliste. Lorsqu'on veut réussir une photo, il faut parfois prendre de la hauteur, un exercice qui peut s'avérer compliqué. Regardez. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Et en page régionale du Républicain Lorrain, en 2014, le nombre de dossiers déposés a repassé le cap des 9000 dans la région. Désormais, l'endettement est davantage une question de survie que de surconsommation. À la une de Forbach, en proposant
11 œuvres musicales au répertoire de son gala, l'Harmonie municipale a une nouvelle fois offert un spectacle de grande qualité à son auditoire. Plus de 500 personnes ont assisté au concert. Enfin, la une de Sarreguemines, spectacle, concert, démonstration et création étaient à voir en première partie de soirée de la nuit des musées. C'était samedi jusque vers 23 h. Les musées de la faïence et les techniques faïencières étaient libres d'accès. On en parle tout de suite dans le JT. C'est donc un beau et un long week-end de printemps qui vient de s'achever. Au cœur des événements qui ont eu lieu se distingue, comme je vous le disais, la nuit des musées. Elle s'est concrétisée par l'organisation de plusieurs manifestations à Sarreguemines. Guillaume Dumonteil nous présente un tour d'horizon de l'actualité des derniers jours. Le talent de Frank Kestener plaît aussi aux Japonais. Une délégation nippone, emmenée par le chef Suzumo Koyama, a visité le laboratoire du champion du monde sarregueminois. Toutes les étapes de fabrication des chocolats et des bonbons les intéressaient. Suzumo Koyama est une référence dans le monde du chocolat. Frank Kestener espère également pouvoir visiter les installations de son homologue japonais lors d'un de ses prochains voyages au pays du soleil levant. On reste dans le domaine artistique avec l'écrivain Gaston-Paul Effa. À la librairie Confluence, il a dédicacé son dernier ouvrage intitulé « Rendez-vous avec l'heure qui blesse ». Dans ce livre, il raconte la vie de Raphaël Élysée, un homme illustre né en Martinique en 1891. Petit-fils d'esclave, il se distingua notamment en devenant, en France métropolitaine, maire de la commune de Sablé-sur-Sarthe. Il resta fort devant les racistes et fut réélu à l'issue de son premier mandat. Démis de ses fonctions de maire par le gouvernement de Vichy, il mourut en déportation au camp de Buchenwald. C'est à une autre forme d'hommage que se sont livrés les enfants qui ont participé à l'opération La classe, l'œuvre. Issus de 8 établissements scolaires de Moselle-Est, ils sont partis d'une lampe à pétrole du 19e siècle pour réaliser leur propre création. Ils ont profité de la 11e édition de la Nuit européenne des musées pour montrer à leurs parents la qualité de leur travail. Visiter les musées de nuit, il était également possible de le faire sur le site du Moulin de la Blise. Les visiteurs pouvaient assister à des cuissons raku et visiter l'exposition La céramique, raku et grès. Visible jusqu'au 23 mai, elle est le fruit de 2 semestres de pratique de l'argile par les auditeurs de l'Université populaire Sarreguemines Confluence. Samedi soir, les curieux ont également pu écouter le folk américain joué par SF and the Ladyboys. En ce jeudi de l'Ascension, les employés du parc archéologique de Bliesbrück-Rheinheim avaient plusieurs raisons de se réjouir. Certes, ils travaillaient pendant que de nombreuses personnes profitaient de ce jour férié, mais ils ont bénéficié d'une météo clémente et ils ont rencontré de nombreux visiteurs, plus de 300 sur la journée. Ces derniers ont pu découvrir les nouveautés proposées par le parc, comme la visite du quartier Est ou le jeu de piste grandeur nature qui permettait aux participants de s'instruire en s'amusant. Les sportifs également n'étaient pas en reste ce week-end. Cette année, le tour printanier du challenge équipe athlée s'est déroulé à Sarreguemines. La compétition se disputait au stade Pierre de Coubertin et concernait les benjamins et les minimes. Les jeunes athlètes concouraient dans différentes épreuves, du sprint au saut en passant par les relais. Les membres de l'ASSA se sont montrés à leur avantage en remportant de nombreuses victoires. Vendredi soir, le gymnase du Himmelsberg accueillait les quarts de finale de la Coupe de Moselle de tennis de table, ainsi que ceux de sa petite sœur, la Coupe de la Mirabelle. Étaient engagés les clubs de Famec, de Terville, ou pour les plus proches, Forbach, Petit-Réderchin ou Willerwald. À l'issue de la soirée, les perdants étaient éliminés. Les vainqueurs, eux, se rendront le 6 juin à Amnéville pour les demi-finales et finales. Du tennis sur terre battue à présent. Sur les cours de la Blise, les équipes premières dames et hommes de Sarreguemines disputaient chacune une rencontre de championnat.
Fortune diverse puisque les filles ont perdu 4-2 contre Plessis-Robinson, tandis que les hommes ont battu Mont-Saint-Aignan 5-1. Les jeunes footballeurs étaient au centre de toutes les attentions. Ces équipes de moins de 13 ans ont disputé au stade de la Blise le traditionnel challenge Michel Young. Les Sarregueminois avaient l'occasion d'affronter des équipes prestigieuses, puisque le FC Metz et l'AS Nancy-Lorraine notamment avaient fait le déplacement. Les joueurs n'ont pas démérité en donnant le maximum sur le terrain sous les encouragements de leurs parents et de leurs entraîneurs. À quelques mètres de là, sur le terrain en schiste, se tenait le marché aux puces du Sarreguemines Football Club. Venus de la cité faïencière et des environs, les exposants proposaient toutes sortes d'objets à la vente. L'argent récolté grâce à cette manifestation permettra au SFC de contribuer aux frais dus à la participation des jeunes du club à différents tournois en France et à l'étranger. Bonne ambiance également à Sarralbe, où l'association Créanu proposait pour la 7e année consécutive son marché de printemps. Il permettait aux artistes, aux artisans et aux créatifs de la région de montrer leur savoir-faire. Plusieurs animations, musicales notamment, agrémenter la fête dans le cadre privilégié des jardins de la résidence du Château Massin. Voilà donc pour le résumé du week-end, et notez que la visite de la délégation japonaise chez Frank Kestener ainsi que la nuit européenne des musées feront l'objet de reportages plus développés dans nos prochains journaux. Direction Sarralbe à présent, où la ville s'est lancée dans le cadre de la bande bleue dans une série de 3 projets. Le premier, la halte fluviale, qui est d'ores et déjà inaugurée et fonctionnelle. Le deuxième, est en cours de réalisation. Sa phase la plus visible s'est achevée la semaine dernière avec la mise en place d'une passerelle au-dessus de l'Albe. Voyez plutôt. L'opération de son installation n'est pas anodine et nécessite une grande précision. À Sarralbe, depuis la semaine dernière, une nouvelle passerelle franchit l'Albe. Un ouvrage d'art destiné aux marcheurs et cyclistes évoluant sur la piste cyclable longeant le canal de la Sarre et leur permettant de rejoindre le centre-ville. Elle s'intègre dans le deuxième projet mené par la municipalité dans le cadre de la bande bleue, un chantier pour lequel il aura fallu débourser 700 000 €, dont 50% d'aide européenne. La région et l'État aussi ont participé au financement, si bien que seul 30% de la somme totale est à la charge de la ville. L'image de cette passerelle enjambant l'Albe est pourtant trompeuse, car ce n'est qu'une partie du projet. Vous avez là une partie de ce deuxième volet de la bande bleue, puisqu'à côté de ça, nous avons aussi aménagé une place qui s'appelle le quai de l'Albe. Donc vous voyez, c'est tout un ensemble qui vient en synergie à partir du canal de la Sarre, à partir de la piste cyclable qui longe le canal de la Sarre et le lien qui se fait maintenant avec le centre-ville. Sont en effet ciblés par cette construction les usagers de la piste cyclable longeant le canal de la Sarre. La municipalité évalue à une centaine le nombre de cyclotouristes évoluant sur celle-ci lors des week-ends estivaux. La passerelle leur permettra ainsi un accès simple et sûr au centre-ville. Pour le maire de la commune, l'équation est simple, plus de cyclotouristes visitant la ville, c'est aussi plus de clients potentiels pour les commerces locaux. N'allez pas pour autant baptiser de suite cette passerelle du nom du maire. Pour lui, elle s'intègre avant tout dans l'amélioration de la qualité de vie des Sarralbigeois. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. C'est l'ensemble d'une grande majorité du conseil municipal qui est d'accord avec ces projets. Et je crois que c'est l'intérêt général qui est pris en compte. Le troisième volet de la bande bleue à Sarralbe sera lui aussi bientôt mis en chantier. Il s'agit de l'aménagement des rives de la Sarre ainsi que de la confluence entre Sarre et Albe. Et toujours à Sarralbe, c'est tout habillé de rose que 1500 écoliers se sont élancés pour courir autour du stade de la ville. Il s'agissait là de la version locale d'une opération initiée par le PDG d'Ineos, Go Run for Fun, courir pour le plaisir. C'est ce que les élèves ont effectivement fait, accompagner par la caméra de Mosaïque. Regardez. Aller courir pour le plaisir, c'est l'idée défendue par l'opération Go Run for Fun, dont le titre en est la traduction anglaise. Co-organisée par la ville de Sarralbe, l'éducation nationale et l'usine Ineos de Sarralbe, elle est ancrée dans le programme de la fondation du même nom, fondée par Jim Ratliff, le PDG d'Ineos. L'objectif annoncé est d'apparenter l'effort physique à un jeu procurant plaisir et fierté.
Un axe de développement qui correspond à celui de l'éducation nationale et déjà présente dans les courses qu'elle organise elle-même. C'est donc assez naturellement qu'elle a suivi la proposition d'Ineos d'organiser l'événement. Une première dans le cadre d'un partenariat entre l'éducation nationale et une entreprise privée. On était d'ailleurs au départ un petit peu dans l'interrogation, on ne savait pas trop quel pouvait être le but du privé, est-ce que c'était un but plutôt commercial ou est-ce que c'était vraiment un but à destination des enfants. On a constaté que leur objectif à eux c'était principalement d'offrir aux enfants la possibilité d'éprouver du plaisir à travers un effort un peu physique. Un plaisir récompensé par un certain nombre de lots, Robert Rimlinger reconnaît que ce partenariat offre un confort matériel que l'éducation nationale seule ne pourrait pas offrir. Le côté festif de l'événement donne une plus-value au plaisir. Il s'intègre ainsi à l'ensemble des journées du même type organisées partout en Europe. C'est vraiment l'idée de faire courir des enfants. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ça se fait sur tous les sites Ineos. Donc c'est pas directement lié à l'usine, si vous voulez. C'est vraiment lié à la vision qu'a notre PDG du sport et des enfants. Avec 1500 enfants, la version saralbigeoise de Go Run for Fun est d'ailleurs celle qui a réuni le plus d'enfants en Europe, hors Grande-Bretagne. Depuis sa création, l'opération a déjà fait courir plus de 60 000 jeunes, sans compétition, juste pour le plaisir et leur santé. Voilà, du sport toujours, mais du foot à présent. Et cette annonce, le Sarreguemines FC se maintient en CFA2. Samedi, les faïenciers jouaient le maintien à l'extérieur contre Forbach. Un derby à fort suspense, on l'imagine bien. Mosaïque a diffusé cette folle rencontre en direct. Voici le résumé du match. Espérons que les deux se maintiennent, bien sûr, ça serait l'idéal pour nous. Saint-Avold, stade municipal. Terrain neutre pour un match à enjeu, qui plus est entre deux clubs voisins. Cette 25e et avant-dernière journée de championnat est l'occasion pour l'US Forbach, comme pour le Sarreguemines FC, de jouer le maintien. Autant dire que le mental des joueurs est mis à rude épreuve. Peut-être davantage pour les faïenciers qui évoluent ici en jaune, car le dernier match en CFA2 se jouera contre la réserve de l'AJ Auxerre et qu'une victoire sera vraisemblablement très difficile à prendre. Dans ce contexte pas simple, Sarreguemines voit sa bonne étoile fuir une première fois dès la 5e minute de jeu. Forbach plante un premier but grâce à Bourtal. Il aurait pu se laisser tomber Bourtal. Fabien but. Une gifle qui aura finalement pour effet de motiver les troupes. Alors que les Forbachois sont en confiance dans cette première demi-heure, Hassan Mbarki vient jouer les troubles faits jusqu'à obtenir un penalty. Mbarki, un double relais d'Mbarki. Au penalty, Il ouvre son pied. Face ça, monter et le but. Égalisation sargueminoise. Égalisation d'Hassan Mbarki. Égalisation mais pas délivrance, même quand l'occasion se présente, comme ici à la 38e minute. Levez la tête au deuxième, Strel est seul. Il n'y a pas d'enjeu. Allez, faut y aller. Oh là là, il fallait la mettre directement. Mais Sarreguemines semble avoir trouvé son numéro fétiche. Un 7 floqué sur le dos de Mbarki. L'attaquant vient soulager la formation sarregueminoise aux portes de la mi-temps. Mbarki qui est passé, qui a pris dessus. Mbarki qui rentre dans la surface. Frappe de Mbarki. Le doublé. Le but d'Hassan Mbarki. Jamais 203 dit le proverbe. Confirmation à peine 10 minutes après la reprise. L'homme providentiel devient l'auteur d'un triplé. Sarreguemines pense être tiré d'affaire. Carrière, c'est bien joué, là. Attention, il a hésité. Allez, le triplé, pourquoi pas. Mais le bon temps prendra rapidement fin, à peine 2 minutes plus tard. Le temps pour les Forbachois de se remettre en selle et de passer à l'offensive, jusqu'à obtenir, eux aussi, un penalty. La transformation est signée Yacine Mohamed. Allez, Trimborn, contre-pied. Les Bleus reprennent confiance et tentent de transformer l'essai. Une fois, Trimborn s'impose. Il est passé, c'est pas la frappe de gauche. L'autre fois, il est battu et c'est le poteau qui sauve les Sarregueminois. Bourtal frappe du gauche, tout ça, le poteau. Il faudra attendre encore un bon quart d'heure pour que les Forbachois voient leurs efforts récompensés sur un coup franc de Yacine Mohamed. Attention, il faut sortir un peu. Attention, un coup franc encore une fois bien attention. tiré. Et le but. Tout est à refaire et il reste 13 minutes de jeu. Sarreguemines peut se contenter d'un nul, mais à condition que Taon en fasse au mieux autant
contre Ilzac. Il n'y aura finalement pas d'incertitude, du moins pas pour Sarreguemines, qui s'en tire d'affaire dans les arrêts de jeu. Un 4e et dernier but viendra clore la partie. Forbach jouera le maintien sur le dernier match de la saison. C'est une balle de match. Carrière contre... C'est un scénario qui est identique au match aller. C'est un scénario qui résume bien notre saison. Voilà, il faut toujours qu'on se fasse peur. Je suis soulagé d'avoir gagné, mais je suis quand même déçu de me faire peur de nouveau comme ça, parce qu'à 3-1, j'ai jamais pas le sentiment qu'on est vraiment mis en danger, et puis on prend 2 coups de pied arrêtés de nouveau qu'on doit éviter. Donc voilà, je suis content d'avoir gagné, se maintenu, là c'est officiel. On va dire que la satisfaction, c'est pas une joie, c'est une satisfaction d'avoir gagné, ne remplace pas les multiples déceptions que j'ai accumulées depuis le mois de janvier. Donc on va dire que c'est un moindre mal aujourd'hui. Prendre 19 points sur la deuxième phase alors qu'on avait pris 35 sur la première partie est quand même un gros déséquilibre que j'explique clairement à cause de la Coupe de France notamment, en grande partie. Mais voilà, maintenant, voilà, l'essentiel il est sauvé. Maintenant on va jouer encore le match de sœur pour le prestige. Et puis voilà, on aura fait une saison. Heureusement que la première partie de saison devant la Coupe de France la rend belle, quoi. Mais c'est vrai que moi, en tant qu'entraîneur qui suis un petit peu perfectionniste, j'ai toujours une pointe d'amertume parce que je pense qu'on est passé à côté vraiment d'une très belle saison. On n'a que ce qu'on mérite. Hein. Voilà, merci en tout cas pour nous avoir suivis. Voilà l'essentiel, Sarreguemines FC qui se maintient en CFA2. C'est la fin de ce JT. On marque une pause et on se retrouve juste après pour la petite histoire tendance, mais également entrée plat dessert. À tout de suite. Moa, Chip Coiffure, Esthétique Center, la beauté a pris goût à Sarreguemines. Dans les moments difficiles, on a besoin de professionnels. AVS. Notre métier, vous accompagner. Demain sur Mosaïque, on vous invite à la 11e nuit des musées qui s'est tenue ce week-end. L'occasion de découvrir les musées autrement à travers des animations originales. Et puis nous irons nous promener au jardin des Faïenciers avec Fabrice, son jardinier. Le printemps voit s'épanouir nombre de fleurs parfois méconnues qui méritent qu'on s'arrête un peu pour les admirer. Le saviez-vous, il y a toujours eu un pont sur la Blize à Bliesbruck, dans la vallée d'ailleurs de Bliesbruck Bliesbruck est le seul village où la rivière ne fait pas frontière avec l'Allemagne. La petite histoire du jour évoque un épisode de ce pont qui explique sans doute la morphologie actuelle du village. Regardez. FBS, du bon temps par tous les temps. Le berceau de Bliesbruck est ici, rive droite de la Blize. Mais les édifices publics sont aujourd'hui rive gauche, parce que ce grand pont qui enjambe la rivière n'a pas toujours été aussi facile à traverser. Après la première évacuation en 1939, le pont est dynamité à l'instar de toutes les autres passerelles sur la Blize. Au retour, les habitants découvrent un pont de fortune qui souffrira encore des bombardements. Finalement, le 24 décembre 1944, les habitants évacuent le village une seconde fois avec armes et bagages et la traversée du pont est difficile. C'est peut-être pour cela que Bliesbruck s'est construit après la guerre, rive gauche de la Blize, les villageois craignant sans doute d'être un jour pris au piège du mauvais côté du pont. La réalité ne fait pas de concessions, mais le rêve peut nous offrir parfois un moment de répit. Et tant qu'à faire, autant que ça soit en musique. Aujourd'hui dans Tendance, une artiste pop qui s'est ouverte à la musique du monde. Héloïse et les passeurs de rêves nous plongent dans la création artistique. Voyez plutôt. Avec Firsch Menuiserie, votre maison devient tendance.
D'arriver à allier texte et musique, c'est vrai que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps et qui demande un peu de maturation. C'est aussi pour ça, je pense que beaucoup d'artistes prennent du temps à créer un album ou à créer des morceaux, parce que ça vient pas forcément tout de suite tout seul. Je fais de la musique depuis une vingtaine d'années. Presque. J'ai commencé avec du pop rock et petit à petit je me suis tournée vers la musique pop folk et world et je compose mes propres morceaux. Les compositions c'est très variable, soit les musiciens me proposent parfois des accords qui se suivent et qui sont sympas, est-ce que tu aimes, est-ce que tu verrais quelque chose là-dessus, et on essaye un petit peu de créer un morceau ensemble. Ou alors avec un texte, j'explique un petit peu l'idée, quel est le ressenti de ce texte-là, et on essaie de travailler ensemble. Je pense que l'art et la musique, c'est vraiment une façon de partager des idées, des rêves, peut-être de mettre en mots, en sons, ce que des gens ressentent, ça ce serait l'idéal. On est en train donc de peaufiner, de terminer l'album final qui devrait comporter 13 ou 14 morceaux. Je trouve ça beau justement moi dans les CD d'avoir quelque chose qui donne envie d'acheter un CD plutôt que de télécharger une musique. Il y a ce côté un peu sensuel et visuel que moi j'aime beaucoup. Et donc j'espère qu'on arrivera à rendre ça et dans la musique, peut-être par les détails qui peuvent apporter des couleurs aussi au son, aux oreilles avec différents instruments world, mais aussi avec le design de la pochette de l'album. Et cette semaine, on vous propose un menu complet au fromage. Pour cela, rendez-vous à la fromagerie La Ligne Bleue à Washbrunn, dans le pays de Beach. La fromagerie transforme chaque année 120 000 litres de lait. C'est Adeline Demerlet qui vous parle aujourd'hui des produits que l'on va utiliser. Les cuisines au meilleur prix. Aviva présente entrée plat dessert. Aviva, la cuisine qui vous va. Bonjour, bienvenue à la fromagerie La Ligne Bleue à Washbrunn. Aujourd'hui, nous vous proposerons des petits fromages grillés avec une salade. Les fromages à griller sont très épais. Pour vous faciliter la tâche, commencez par les couper en deux dans l'épaisseur pour former 2 disques. Passez vos fromages dans de la farine, puis dans les œufs battus et enfin dans la chapelure. Il faut qu'ils soient bien enrobés, mais la couche de chapelure ne doit pas être trop épaisse non plus. Faites chauffer de l'huile avec un peu de beurre et faites griller vos fromages panés jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés. Ils doivent être moelleux au toucher lorsqu'ils sont prêts. Servez sans attendre avec une petite salade verte de saison. Les petits fromages que nous avons préparés, c'était donc des simples fromages frais égouttés. Vous pouvez faire toutes les recettes du chèvre chaud avec ces fromages-là, donc qui sont faits au lait de vache. Je vous propose par exemple de rhabiller le petit fromage avec du jambon fumé ou du lard fumé. Vous le posez sur une tôle à tarte, vous le mettez au four quelques minutes à 180 degrés et vous l'accompagnez d'une salade. Quand il fait très chaud, vous coupez ces petits fromages tout fins en lamelles et vous les mettez entre les tranches de tomates comme la mozzarella. C'est super en entrée, un petit filet d'huile d'olive, basilic et du sel. Bon appétit à vous!
Ouais, donc la suite du menu complet au fromage est à suivre demain et après-demain. Voilà, fin de ce 30 minutes. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite sur Mosaïque, bien sûr.